Bonjour, ouais, ça fait un petit temps que je ne suis pas venue parler avec vous. Et alors ici dans les bois, j'ai envie de partager avec vous ce bien-être qui se dégage en cet instant, simplement par ce lâcher prise, par ce sentiment de non-défense, par ce sentiment d'acceptation totale qui est là. Parce qu'en fait, il faut savoir que votre force, notre force, réside dans la non-défense. Qu'est-ce que la non-défense? Ça ne veut pas dire qu'on doit toujours tout accepter et qu'on doit être simplement de pauvres petits êtres passifs et victimes de tout ce qui peut se passer autour de nous. Être dans la non-défense, c'est bien plus que ça. Et être dans la non-défense, c'est être dans la sécurité totale. C'est-à-dire qu'être en position de non-défense, c'est ne pas avoir envie d'attaquer quoi que ce soit, ou de répondre à quelque attaque, quelle qu'elle soit, ou de se sentir victime de n'importe quoi, de n'importe quelle situation que vous vivez. Être dans la non-défense, c'est avoir une confiance totale en ce qui vous habite, en ce qui vous protège, en ce qui vous porte. Être dans la non-défense, c'est être vraiment avec soi, avec ce qu'il y a de plus profond en chacun. Avoir envie de répondre à une attaque, que ce soit une attaque verbale, que ce soit par une situation à laquelle vous vous sentez agressé, attaqué par la situation, eh bien c'est vouloir réagir et vous créer en vous une résistance. Et en créant en vous cette résistance, eh bien vous vous fermez à quelque chose, vous voulez reprendre une forme de contrôle en vous, et en reprenant cette forme de contrôle en vous, vous vous refermez, vous vous durcissez, et vous perdez tout l'avantage, et vous n'entrez certainement pas dans le lâcher-prise. Ce fameux lâcher-prise dont on entend souvent parler, de plusieurs façons d'ailleurs. Qu'est-ce que le lâcher-prise? Eh bien le lâcher-prise, c'est aussi cette non-défense, c'est une position intérieure. Le lâcher-prise et la non-défense, c'est une position à l'intérieur de soi. Prenez quelques instants le temps de fermer les yeux pour vous retirer du monde extérieur et pour rentrer en contact avec votre monde intérieur et pour entrer à l'intérieur de vous. Comme si vous aviez un beau fauteuil bien agréable à l'intérieur de vous et que vous venez vous y asseoir dans votre ventre, en vous-même, dans votre corps. Et vous venez vous asseoir là, sans avoir envie de vous défendre contre quoi que ce soit ou qui que ce soit. Comme quand vous vous asseyez à votre télé et que vous avez envie de regarder un film qui vous plaît plus que tout, pour l'instant un bon film de Noël, ou autre chose, et que vous êtes complètement simplement là, posé, sans rien penser d'autre, sans rien vouloir d'autre. Eh bien voilà, le lâcher-prise, c'est un peu ça. C'est prendre le temps d'être avec soi, de respirer, et de ne pas du tout avoir envie d'aucune attaque, d'aucune lutte, quelle qu'elle soit. Et être dans la non-défense, eh bien, c'est tout ça. C'est ne pas vouloir rentrer en lutte. Alors, c'est une discipline. Et hier soir, à la méditation guidée, une personne m'a interpellée, et elle se reconnaîtra d'ailleurs, par rapport justement à cet effet de discipline. Il trouvait ce terme très dur. Et je lui expliquais que le chemin spirituel est un chemin d'autodiscipline. Et ce mot le dérangeait. Je peux comprendre que ce mot puisse avoir une connotation un peu dure. Pourtant, si vous prenez la peine de vous pencher rien que sur ce mot, ben vous avez deux choses qui se détachent. Disciple, in. Donc il y a quand même un disciple à l'intérieur de vous. Et la discipline, comme beaucoup de mots de la langue française, ont été un peu fourvoyés, je vais dire, par les termes, par l'utilisation qu'on leur a donnée. Voilà, c'est ça. Donc c'est vrai qu'on parle de discipline, on pense à la rigidité, on pense aux éducations dures qu'on a pu recevoir, mais la discipline, c'est bien plus que ça. C'est s'auto-discipliner, c'est donner vie et naissance au disciple qui est à l'intérieur de nous. Ce disciple qui est là pour justement trouver le chemin, la voie. Donc je pense que moi, le mot discipline
est quelque chose de très beau. Tout dépend encore une fois le regard que l'on va y poser. Et cette autodiscipline, on en a besoin à la base, au début, et même encore très souvent après. C'est une autodiscipline, une discipline de chaque instant pour se dire je me recentre et je choisis de voir les choses de cette façon. Et je choisis de lâcher prise. Et je choisis la non-défense. Je choisis la non-défense. On veut une situation, on veut venir chercher la colère en moi, veut venir chercher l'agressivité, voudrait que je réponde. Non, je choisis la non-défense. Et la non-défense ne veut pas dire que vous êtes faible, au contraire, vous touchez une force en vous. Cette non-défense va vous permettre d'être invulnérable aux attaques, d'être invulnérable à tout ce qui se passe de négatif en vous. Là, je suis en train de regarder une petite souris qui traverse. Voilà. Donc cette non-défense, c'est une force, une grande force. Et si vous pouvez, à tout moment de votre vie, vous rappeler non-défense. Je choisis de ne pas répondre à cette attaque. Tout simplement à la position à l'intérieur de vous. Quelqu'un vous agresse, ne répondez pas et continuez votre chemin. Ou ne répondez pas et restez là, mais avec votre paix. Parce qu'être dans la non-défense, c'est ça. C'est rester en paix. Être en paix avec soi-même. Quel bonheur, ça n'a vraiment pas de prix. Quand vous aurez touché ne fût-ce qu'une fois cette non-défense, vous vous rendrez compte que toute votre force se trouve là. Personne ne pourra plus vous faire, comme on dit, sortir de vos gonds. Personne ne pourra plus vous prendre votre paix. Personne ne pourra plus prendre les rênes de votre vie. Parce qu'en fait, se laisser toucher et rentrer dans le conflit, quand quelqu'un vous agresse ou quand une situation vous agresse, c'est perdre le pouvoir de votre vie. C'est donner les rênes à la situation, à la personne qui vient vous chercher dans votre paix. Et ça, vous en êtes responsable de vous laisser entraîner. Alors quand on dit « je suis en colère à cause de », non, vous avez choisi de vous laisser atteindre par cette attaque et vous avez choisi d'y répondre. Alors, essayez une seule fois cet état de non-défense. Observez la nature, comme je suis en train de le faire en cet instant. Cette nature qui nous donne les plus belles leçons de la vie. Elle est toujours en perpétuelle non-défense. Regardez les arbres qui acceptent de perdre leurs feuilles. Regardez la nature qui est sereine et calme en position de non-défense tout le temps. Et pourtant la nature est si forte. La terre est en position de non-défense perpétuelle et la terre et tout ce qu'elle regorge est d'une force incroyable. Et la vraie force, elle réside là. Et c'est là où vous pouvez vraiment faire la différence. Pour vous tout d'abord, et puis un jour ça va commencer à interpeller une personne, et puis une autre, et puis que ça interpelle ou pas, finalement, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que vous soyez en paix avec vous. Et c'est là où chacun pourra agir, je le répète, c'est par nous que ça commence, en nous, uniquement en nous. Et c'est ce que je vous souhaite de plus merveilleux, c'est de trouver cette position de non-défense, de lâcher prise en vous et garder votre paix, surtout garder votre paix, surtout en ces moments, avec toute cette violence qu'il y a autour de nous, avec tous ces attaques. C'est là où justement tous les êtres qui sont conscients de cette non-défense et de cette force, de cette paix qui est nécessaire, c'est là où tous on a un rôle important à jouer. Alors vous allez dire un petit rôle. On n'est que tout petit pour faire agir par rapport à ça. Et là je réponds la phrase du Dalai Lama qui a dit un jour: si vous croyez que vous êtes vraiment si petit que ça, essayez de vous endormir avec un moustique et vous verrez lequel des deux qui ne dormira pas de la nuit. Alors c'est très beau, c'est très marrant, mais c'est vrai. C'est à notre niveau, si petit a-t-il l'air, qu'on fera la différence. Ça va tellement vivre en vous cette paix que ça va se générer autour de vous, autour des personnes que vous allez croiser, avec qui vous allez vivre, et ça va rejaillir sur eux. Et eux auront peut-être envie de reproduire ça aussi, et ça va continuer, ça fera effet boule de neige. Alors on a l'impression que c'est tellement peu par rapport à tout ce qui se passe, et pourtant moi je vous dis que c'est là la plus grande force. Et c'est ce que je vous souhaite vraiment, en ces périodes de fin d'année, en ces périodes de tumulte autour de nous. N'oubliez pas qu'on parle beaucoup des tumultes qui se passent autour de nous, mais il y a aussi beaucoup de merveilleuses choses qui se passent, de prises de conscience de plus en plus fortes, de personnes qui agissent de plus en plus en paix, et pour la paix d'elles-mêmes et autour d'elles. Alors continuez. Je vous souhaite plein de paix.
Je vous souhaite plein de non-défense, je vous souhaite plein de lâcher prise. Et je vous embrasse. Et je vous envoie tout mon amour et ma tendresse. À très très bientôt.